Depuis quand les ours s'est attiré par la chaleur, du coup? Ferme ta gueule. Bah, pourquoi je ferme ma gueule? Moi, je suis allongé et je bouge pas. Genre, je reste immobile. Qu'est-ce qui te fait peur? On est entouré par du bois. Faut pas ce qui pourrait nous arriver. Pas l'ours Du qui bois peut, mort. l'ours qui peut exploser le truc. Il a envie d'entrer, il rentre l'ours. Hein. S'il a envie de rentrer, moi je fais le vigile et je casse la gueule et je le sors. Tu pars en Parce furie. que j'ai un pied de biche, je te rappelle. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y a De Richard. toute façon, il ne rentrera pas, regarde l'épaisseur du bois. Ouais, Dorian. Jamais de la vie, il rentre. Tu prends ton pied de biche, tu tapes sur le rondin en mode c'est épais, hein. Et t'entends gratter le bois de l'autre côté du mur où tu viens de taper. Et ça gratte, mais fort. C'est comme un chat qui ferait ses griffes, mais le chat, le bruit, il est quand même au-dessus de toi. Arrête, t'es un malade. Stop. Monsieur, rien, il s'amuse. Il est juste attiré par les petits sons, ça va. Eh oh! Il n'y a plus de bruit. Je ferme ma gueule, moi je me cache, je me mets en boule dans un coin. Et t'entends un grognement. Un grognement très grave. Un grognement d'ours. Et tu entends qu'il commence à marcher en direction de la porte. Et sous la porte, il y a un vide. Sous l'armoire, il y a un vide. Et vous voyez l'ombre de l'ours dehors. Il est énorme parce qu'il arrive à cacher quasiment l'entièreté de la porte. Vous le voyez, il n'y a pas de lumière qui passe de l'autre côté. Toute la lumière est obstruée par l'ours. Je sors mon petit couteau. Bon là, j'avoue que c'est peut-être un peu bizarre parce que... Je me mets loin, moi, au plus loin possible. Alors de comme la- sacrément de la porte. gros cet ours. J'ai peut-être un peu fait le con. Ta gueule, cache-toi, fais plus de bruit. Vous entendez un deuxième grognement d'ours, encore plus fort, comme juste un ours qui commencerait à peut-être s'énerver un peu. Vous voyez que, vous entendez même que ça commence à gratter et vous voyez des griffes d'ours qui passent dans l'interstice entre le cadre de la porte et la porte en bois. Et vous voyez qu'il commence à casser un peu le bois en grattant, mais c'est pas volontaire, c'est plus, on dirait qu'il gratte quelque chose. Moi, je cours vers la porte et j'appuie sur l'armoire. Moi, je lui fais un coup de pied de biche dessus. Il y a la porte devant. Ouais, mais il y a la griffe qui passe à... Ah, tu peux qui taper passe. dessus. Moi, je tape sur la griffe, vraiment, le petit bout qui dépasse. Tu tapes sur la griffe et t'entends un cri, mais d'ours, mais énervé. Et vous entendez qu'il commence à courir, à faire des allers-retours. Vous l'entendez qui passe sur le bois, puis sur la terre, puis qui revient et qui charge en fait. Et vous entendez le bruit de la porte qui se fracasse en deux. Là, heureusement que vous avez mis l'armoire parce que là, il est littéralement quasiment passé à travers la porte en bois. Vous l'entendez qui charge plusieurs fois et qui arrive pas à casser la porte, mais qui arrive à quand même la plier et à faire des craquelures de votre côté. Il le fait 3-4 fois. Moi, je suis en panique. Je suis juste en train de tenir l'armoire comme un malade, à même pas parler et juste je. Bah, je l'aide, oui, à tenir la voix. Mais avec le pied de biche dans la main, quand même, pour au cas où. Au bout de la 5e fois, vous ne faites plus de bruit, vous êtes tétanisé par la peur. Vous bloquez la porte avec l'armoire. Et au bout de la 5e charge, il s'arrête. Vous l'entendez qui se met sur ses deux pattes. Vous l'entendez faire. Et il s'en va. Et vous avez l'impression qu'il a senti quelque chose et qu'il part en courant dans la forêt. Vous l'entendez plus loin, les buissons. Et vous recalez l'armoire correctement contre la porte. Vous êtes sûr et certain, l'ours est parti. On va quand même mettre une chaise, une table devant cette porte, hein. Pour la nuit, hein. On va tout mettre on va tout mettre le plus de trucs possible devant la porte. Tout ce qu'on peut. Ça, et j'ai eu plus d'adrénaline dans 2 minutes que dans tous les sauts de parachute réunis là. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Hein. Parce que bon, j'étais un petit peu confiant au début, mais je dis oui, si T'as fait le con, petit non, ours. t'as fait le con. Oui, Faut- mais bon, faut pas faire j'ai ça. fait le con, mais C'est des c'est animaux. juste que c'était un petit ours de rien du tout, un petit ours de France. Mais j'ai oublié que les ours américains, bon, ils étaient un peu plus Non, mais vénères. les bébés, c'est des tailles de bourse de chez nous. C'est vrai. Ils sortent comme ça. Il a bien mangé un McDo, celui-là.
vous renforcez la porte avec tout ce que vous avez. Le lit pourri, la table, la chaise. C'est vraiment, vous avez foutu le bordel, vous avez tout mis sur la porte. Même la moitié des meubles ne sert même pas à la bloquer parce que vous les avez juste mis les uns sur les autres. C'est juste pour vous rassurer. Vous dormez, il n'y a pas d'autre bruit, il n'y a pas d'autre problème pendant la nuit. Et vous avez un petit rayon de soleil qui passe à travers les rainures des volets. Et vous vous réveillez, il est 8h du matin. Le soleil touche à peine la cabane. Bon. Apparemment, il n'y a rien qu'à essayer de rentrer cette nuit, hein, vu que ça n'a pas trop bougé. Attends, sort Richard Ça, ouais, et on t'inquiète. va juste ouvrir les volets, juste pour check un minimum la zone, quoi, avant d'ouvrir la porte. Bon, à mon avis, j'ai pas besoin de Richard pour ouvrir les volets vu l'état du bois. Non, mais tu le tiens au cas où s'il y a un truc qui arrive. Ah, d'accord. Je pensais que tu voulais que j'explose les fenêtres. Non, on va les ouvrir. On sait jamais. S'il y a le moindre truc, je mets un coup et je crie. Et voilà, exactement. Que ce soit humain ou pas, vas-y, hein. Ah oui, non, bah, je tape. Son personne est censée être là après tout, donc Exactement. S'il est là, il est pas là pour une bonne raison. si on tue quelqu'un, on le fout dans le lac et c'est terminé. C'est ça. Hein. On saura jamais. Vous faites ce que vous dites, vous faites un compte à rebours, 3, 2, 1, vous ouvrez les volets et vous regardez tous les deux par la fenêtre, qui est sale, faut dire ce qu'il y a, et vous êtes collés à la vitre à regarder le moindre centimètre carré de s'il y a un ours. Vous regardez, il n'y a rien. C'est même joli, vous voyez qu'il y a un lapin un peu plus loin, vous voyez des oiseaux, voilà. C'est joli, c'est beau. En pleine matinée, il y a des animaux, mais pas d'animaux dangereux. Vous décidez donc de sortir et de passer à l'étape suivante, où vous avez à peu près 2 heures de marche. Entre le petit étang et la cabane de chasseurs, et sur la prochaine étape, l'ancienne carrière. Alors là, il va falloir quand même se bouger un minimum parce qu'on est à peine. On n'est pas si loin que ça de la civilisation. Il y a déjà des ours dans la zone. Donc, Ils nous ont attaqués aussi. oui, voilà. Et, bon, ils nous ont attaqué. Tu l'as un peu insulté aussi. Oui, Mais je suis sûr qu'il aurait pas dit grand chose si on n'avait pas je l'ai tapé. pas vraiment insulté, je l'ai juste un peu provoqué. Voilà. Bah écoute, Moi, je serais d'avis de partir maintenant et de rentrer avant la nuit, quoi. Ou Ah trouver mais un il abri avant la faut nuit. qu'on y aille, faut qu'on passe. Soit si on repart, soit on avance. Et là, j'avoue que c'est bon, l'ours il est parti. Enfin, ça va aller. Faudra juste faire un peu attention. Mais bon, si là maintenant il y a déjà des ours, plus loin il y en aura encore plus, non? C'est comme dans Jurassic Park, tu sais, plus tu vas au centre, plus il y a des trucs gros. T'as des bonnes rêves, toi. J'en sais rien. Vous décidez donc de partir pour les 2 heures de marche. Et sur le chemin, vous passez par un sentier un peu effacé, un peu boueux même. Et à droite et à gauche, vous avez cette sensation de malaise qui revient parce que tous les arbres, ils sont pas très larges, sont tous des grands pins. Et ils sont tous alignés comme si c'était fait exprès. Comme vous avez l'habitude de ça dans un jeu de gestion, quand vous mettez des arbres, ils sont tous alignés, bien parallèles, tout. Sauf que là, dans la vraie vie, ça fait vraiment bizarre. Ça fait très bizarre. Ça fait pas naturel, quoi. Ouais, Du tout. c'est gênant. Parce que c'est ça, c'est que tu vois tout, tu fais un pas, tu vois plus rien. T'as l'impression que même le naturel, c'est... Ouais. C'est artificiel, du coup, ouais. Ah. Ça vous met pas bien. Vraiment pas du tout. Regarde, en plus, tu regardes. Moi, ça me plaît pas. Je le fais un peu par masochisme, tu vois, parce que c'est horrible, mais tu sais, tu regardes loin, dans toute la ligne, et tu essaies de voir le plus loin possible. Moi, ça me terrifie, et en même temps, je peux pas empêcher de le faire. Mais ça me terrifie. Dorian, tu es à côté de Quentin, et Quentin, tu sais qu'il aime pas ça. Tu le connais depuis longtemps, et tu sais que c'est quelque chose qu'il aime pas du tout. Et pourtant, là, il se force à regarder, pour tu ne sais quelle raison. Et toi, Quentin, tu regardes la forêt, tu t'alignes avec les arbres, et tu fais droite, gauche, en te penchant, droite, gauche, tu fais ça 10 secondes. Et à un moment, tu t'arrêtes, et tu vois quelque chose. Tu vois une silhouette très loin dans la forêt, mais vu que tout est aligné, tu as un très long champ de vision. Une silhouette qui te regarde avec des doigts qui sont comme agrippés sur le tronc. Et quand tu repasses ta tête à droite de l'arbre, tu reviens vite à gauche et il n'y a plus la silhouette. Je pense que je dis pas grand chose.
Je reste juste un peu fixe. En mode, j'essaie de regarder vraiment est-ce que j'ai vraiment vu ça. Tu re-regardes, tu fais plein de fois l'aller-retour et il se repasse rien du tout. Dorian, tu vois que Quentin il est en train de focus quelque chose dans la forêt, tu sais pas quoi. Ça va? T'as vu un ours? Non, j'ai vu une forme. T'as vu- J'ai Ouais, vu une une forme forme. d'ours. C'est peut-être un ours debout, tu vois. Mais enfin, une forme. Comme toi, tu disais, là, c'est peut-être un truc qui m'a mis dans ta tête, là. Dans ma tête, là, le truc d'hier, là. Tu dis, une forme un peu humanoïde, là. Ah bah, Oui, on voilà. croit aux ours humanoïdes maintenant. Bah écoute, je crois On que s'est tu me l'as moqué mis dans de ma moi tête hier. et je crois que j'ai le stress du grizzly, là. Ah bah tu oui, vois, bah, c'est ma faute évidemment. je regarde le grizzly. Tu sais, j'ai cru voir, je pense, que c'est un grizzly grand. Entre les deux, en caché derrière un tronc. Non, non, mais en vrai, non, c'est possible quand, tu sais, en faisant gauche-droite, là, comme un débile, tu sais, je me suis déformé la vue et j'ai vu un truc alors qu'il y avait T'as rien du vu tout, quoi. Non, c'est ou soit il y a un ours, mais en tout cas, il est vers là-bas. Après c'est bizarre qu'on ait quand même la même alu. Ouais, mais je te dis, c'est peut-être juste tu m'as dit un alu et du coup, moi, dans ma tête, j'imagine un truc comme ça aussi. Puis ça va vite, hein, juste gauche-droite, le truc il est pas très large, c'était juste un arbre qui a bougé, une branche ou n'importe quoi, c'est dans mon cerveau peut-être. Mais bon, C'est pas grave. De toute façon, ça m'a pas mis ça très doit à pas l'aise. être si dangereux. Oui, bah Il y a oui. des ours après tout. Non mais ça, bon, faut avouer que ça m'a pas mis à l'aise là. Tu re-regardes une dernière fois et effectivement, tu re-regardes et tu vois que vraiment au fond, il y a un arbre avec juste une branche qui dépasse. Une branche de chaque côté, pas vraiment au même endroit, mais juste ça. Donc tu te dis potentiellement que c'était ça et c'est juste une branche parce que quasiment tous les arbres n'en ont pas et il y a juste celui du fond où t'as eu cette espèce d'alu qui a juste deux branches. Bah je me fixe dessus et je me dis bon bah c'est forcément celui-là. Probablement ça et avec la distance je me suis auto fait peur. Vous continuez à marcher, ça va faire maintenant 2 heures. Vous arrivez au seul endroit où, bizarrement, ça vous fait un peu bizarre, il n'y a pas d'arbres. Les arbres sont évidemment tout autour de la carrière, mais la carrière elle est relativement large. C'est quand même un trou qui est très gros, qui est très profond. Et il y a un panneau, attention, mine d'aluminium. Il y a toujours les machines d'excavation, les pelles, les camions, de tout. Il y a même des casques de chantier, des gilets fluo, évidemment en piètre état. Les machines sont rouillées et vous avez l'impression d'un chantier fantôme. Vous en avez déjà fait dans votre vie, mais c'était une attraction dans un parc à thème pas très bien. Mais là, c'est véridique. On dirait que tout le monde s'est volatilisé. Vous êtes en face de ce spectacle. Bah, ça va faire des petites photos là. Ah bah là oui, de toute façon on est là pour ça, on est là pour visiter un peu. Exactement. Non mais je vais faire des photos. Et je vais faire comme mec sur Insta là, tu sais, ils font des photos, je suis seul au monde. Tu vois. En mode. Tu veux faire un snap? Ouais, un snap. Ça n'existe pas, c'est pour les jeunes ça. Je vais aller regarder d'ailleurs ce qui se passe sur Insta parce que ça fait quelques temps que je suis pas allé dessus. Tu sors ton téléphone, tu mets la 4G, voilà. Et tu vois, t'as une barre. T'as une barre de réseau, ça charge pas. Et t'es en plein air, hein, mais ça marche pas. Ça c'est merdique, y a pas de connexion, putain. En même temps, on est au milieu de la forêt avec les arbres qui font 70 Oui, mètres. Et alors, moi je me serais fait une petite game de Wild Rift à un moment donné, quoi. Ils sont pas sympas, ils auraient pu foutre là. Enfin bon, bref, c'est pas grave, tant pis. Pas de Wild Rift. Est-ce que, avec mon appareil photo, tu sais, je peux prendre la forêt aussi, le fait que, tu sais, qu'il n'y ait rien et d'un coup la forêt elle prenne tout. Oui. Voilà. Oui. Je vais faire plein de plans de ça là. Tu fais des plans panoramiques, tu fais des grands angles, vraiment tu fais plein de photos. T'en prends une, même plusieurs avec différents systèmes, donc grand angle, panorama, etc. Il y en a une qui te perturbe plus que les autres, c'est vraiment la jonction forêt et vide. Ça te fait bizarre. C'est comme si c'est comme tout à l'heure, c'est pas naturel. C'est bon, là évidemment ça a été fait par l'homme, donc ça a été découpé, et voilà. Mais ça fait bizarre. C'est comme s'il y avait eu... On avait coupé d'un coup là. Voilà, Dieu dans un jeu de gestion. Voilà, vraiment, pareil. Vous êtes devant cette carrière qui descend très profondément.
vous voyez qu'il y a un ancien générateur avec des panneaux solaires dessus et une plateforme qui descend dans le trou de la carrière. Mais hé. Comment ça? Et toi, t'as une idée de merde. Bon, bah, oui, bah, pourquoi tu irais pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire le tour et te dire, je sais pas, t'as le château de Versailles et tu décides de d'aller juste dans une chambre. Tu vas pas visiter tout. Si, mais dans le château de Versailles, il n'y a pas des ours qui se baladent. Ah bah, c'est vrai que l'ours, il peut prendre l'ascenseur là. Bah, peut-être. Les ours américains, ils ont du deltaplane, ils T'as descendent. vu en la bas. taille des ours? Peut-être que dans la carrière, là, Oui, l'ours originel, ouais. Non, mais ouais, mais attends, s'il y a un ours là-dedans, je crois qu'il est mort, mais depuis 10 000 ans. Tu vois. Et s'il y a plusieurs ours et qu'ils se reproduisent? Et tu veux qu'ils mangent quoi? De la terre? Des chauves-souris. Oui. Entre eux, devenus des ours fins. Ils sont maigres. Ouais. Non, c'est des ours français, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Ouais, ils font le jeûne intermittent. Et tu sais, c'est un peu comme le véganisme, sauf que eux, c'est que de la viande, que ça. Pas de reste. C'est l'opposé. Bah, le carniste, quoi. Oui, c'est ça. Vous descendez la carrière, donc ça descend sur une trentaine de mètres avec un escalier, enfin une pente en spirale. Et vous voyez que le générateur, vu qu'il est solaire, il a toujours la batterie. Vous avez juste à appuyer sur un bouton, vous allumez le générateur et vous pouvez descendre avec la plateforme qui est sécurisée. Hein, c'est une plateforme entourée de grillages. Et vous avez juste à appuyer sur la manette du bas et vous allez descendre sur à peu près 40 mètres jusqu'à atteindre le sol en bas. Il y a un autre ascenseur au loin, on le voit pour remonter. C'est le même. Vous pouvez monter et descendre avec le même. Par contre, Ok. vous voyez en bas, il n'y a aucun système de lumière, si ce n'est la lumière naturelle qui vient taper dans le trou. Et il fait nuit quand? Là, vous êtes vu que vous êtes parti vers 7h30, les 9h30. Donc largement, vous avez le temps. Ah oui, bon, on descend, on fait 2-3 photos et Puis on remonte, quoi. on remonte, voilà. Il y a quand même peut-être, j'imagine, une échelle ou un truc comme ça au cas où si ça marche pas pour monter. Bon, il y a une corde, au cas où. Donc, Toujours faire des trucs avec Michel Je et suis la pas sûr que corde. ta corde elle fasse 40 mètres. Pas Michel, c'est... Si, c'est Michel. C'est Richard, je crois. C'est Richard, Ouais. pardon. Putain, c'est vrai que ton ami d'enfance, Richard, là. Non, mais t'inquiète, J'ai j'oublie tout souvent son nom, mais c'est Richard. Ok. Non, Michel, c'est parce que j'ai noté Michel sur le formulaire tout à l'heure. Donc je me suis un peu perdu dans ce que j'ai dit. Ouais. Ok. Bon, attends, on va descendre, on fait... C'est une mine de quoi? D'aluminium. C'est dangereux, l'aluminium? Bah, je suis pas sûr. Enfin, moi, j'en ai chez moi pour emballer mes plats que j'ai pas fini, quoi. Je suis pas sûr que ce soit dangereux. Après, c'est Ouais, pas mais le je même sais pas. aluminium, quoi. Non, mais je sais pas, je connais rien, moi. C'est toxique de base, peut-être. Mais l'aluminium, de base, c'est pas un alliage? Hein? Il y a des mines d'aluminium? C'est bizarre que ce soit de l'aluminium. Bah écoute, sur le panneau, il est marqué mine d'aluminium, donc à part semblait si que c'est l'aluminium, des c'était mines un de alliage. rouleaux d'aluminium, c'est forcément du frais minerai. Vous êtes en train de débattre sur l'aluminium. Quand vous descendez tout en bas, vous êtes tout en bas de la carrière, enfin en tout cas du premier étage, mais vous n'allez pas descendre plus profondément. C'est un plateau de roches et de sable. Et vous êtes à 40 mètres en dessous du trou où vous êtes descendu. Il y a un écho énorme, pas de lumière du tout, à part le trou naturel et la lumière naturelle. Et vous êtes tous les deux au milieu, vraiment au milieu de ce trou-là. Je vais mettre le flash du téléphone pour essayer d'éclairer tout ça, là. Pour voir s'il n'y a pas des petits trucs sympas. Il fait noir. Forcément des petits trucs sympas. Sauf vraiment la lumière naturelle au-dessus du trou. Tout Voilà, un simplement. petit faisceau, quoi. D'accord. Moi, je vais allumer aussi une lampe torche, une lampe frontale, un truc comme ça. J'essaie de faire des petites photos. Ça doit être sympa, les machines, tu sais, en plein milieu, là, avec l'angle et tout, tu vois tout le mur derrière, ça doit être flippant. Vous allumez vos lampes frontales, donc Dorian ton téléphone et Quentin ta lampe frontale, et tu essaies de prendre des photos et tu vois que même avec le flash c'est moche. Parce que c'est vraiment très sombre. Ouais, je vais pas faire de photos en plus. C'est voilà. Tu essaies de voir, etc. Et tu te souviens que sur ton
appareil, tu as le mode nocturne qui te permet de prendre des photos de nuit et potentiellement dans le noir. Je pense que ça va être pas beau, mais on peut autant essayer quoi. Dorian, tu prends la lumière de ton téléphone et bon, c'est comme éclairer le ciel avec ta lampe de téléphone, c'est pareil, ça n'éclaire quasiment rien, tu peux regarder au sol, ça éclaire mais c'est tout. Et tu vois qu'à un certain moment, la carrière s'est arrêtée et tu vois quelques machines abandonnées et qui descendent encore plus et que vous êtes juste au premier étage, entre parenthèses, et que vous descendez. Enfin, que vous pouvez descendre encore plus loin. Mais ça risque d'être dangereux parce que ça fait un petit moment que ça n'a pas été entretenu et les rampes sont en métal, donc compliqué.